parole est à M. Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais intervenir au nom du groupe UMP en tant qu'orateur et au nom du président du groupe. Vous avez rappelé, Monsieur le Ministre, et je vous en remercie, votre souhait de consensus sur ce point essentiel qui est pour nous la composition de la CNCTR. C'est un point essentiel, je le dis, pour lever certains doutes, certaines réserves, certaines préventions. Nous avons déposé un amendement, c'est l'amendement 265, alors excusez-moi de l'évoquer à ce stade, mais je crois qu'on peut globaliser le débat et je demanderai quelques instants de plus, Monsieur le Président, qui a été co-signé par 194 membres du groupe UMP, donc qui exprime la position quasi unanime de notre groupe sur ce point essentiel, je le redis, dans le prolongement de ce que vient de dire notre collègue Claude Guasguen. Nous serons très vigilants, Monsieur le Ministre, même si nous avons entendu avec beaucoup de satisfaction votre position, pour que nous aboutissions à un consensus. Je crois que beaucoup de nos collègues ont besoin d'obtenir ces garanties. Des inquiétudes ont été exprimées, notamment sur le fait, certains, et je ne partage pas personnellement ces inquiétudes ou ces préventions. Certains ont évoqué plutôt sur les bancs des groupes de la majorité l'idée de police politique. Je crois que la présence des parlementaires, 3 parlementaires représentant le Sénat, 3 parlementaires représentant l'Assemblée nationale. Pourquoi 3 ? Puisque c'est la garantie de représenter à la fois la majorité et l'opposition, ce qui signifierait 2 parlementaires de la majorité pour l'Assemblée nationale, un de l'opposition ici et sur des bancs politiques différents, la proportion identique pour le Sénat. Donc nous aurions un équilibre entre majorité et opposition qui serait garante de ce contrôle optimal que nous souhaitons, de cette traçabilité des procédures que nous souhaitons et qui serait à même de lever toutes les suspicions, plus ou moins fondées, je le dis, qui ont été exprimées ou qui sont soulevées légitimement et chacun, naturellement, a la possibilité, a en conscience la possibilité d'exprimer ses réserves. Je vous demande quelques secondes, Monsieur le Président, parce qu'on globalise peut-être ce débat, mais je veux officiellement exprimer ici la position du président de notre groupe, et la position des 194 députés du groupe UMP qui l'ont co-signé. Pour nous, c'est un point essentiel qui conditionnera beaucoup de points importants qui vont en découler. Tout se joue dans la capacité de contrôle de cette commission. Merci. Vous avez voulu en étendre le champ. Je crois que cette présence renforcée des parlementaires serait pour beaucoup d'entre nous une garantie supplémentaire que nous réclamons dans le cadre de la procédure de suspension que vous nous avez proposée. Vous souhaitiez intervenir à ce stade, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Oui, je souhaite intervenir sur un point qui me paraît vraiment fondamental parce qu'il correspond à la réalité de ce que nous sommes en train de faire collectivement ensemble. Et je le dis aussi pour la sérénité de nos débats et parce que je suis convaincu que sur des sujets de cette nature, il doit y avoir un positionnement républicain rassemblant l'ensemble des formations et des groupes politiques au sein de la représentation nationale. Parce qu'on ne touche pas à des questions classiques, on touche à des sujets qui relèvent des intérêts supérieurs de l'État, de la nation, et sur lesquels il faut pouvoir cheminer ensemble jusqu'à trouver un accord. Je veux quand même rappeler que si nous faisons ce texte, c'est parce que nous souhaitons qu'il y ait un fondement juridique à l'activité des services et un contrôle qui jusqu'à présent n'existait pas. Et il ne faudrait donc pas que le gouvernement qui souhaite atteindre cet objectif soit suspecté, alors qu'il donne des garanties qui jusqu'à présent n'ont jamais existé, de vouloir mettre en place des dispositifs qui relèvent, comme vous l'avez dit, en utilisant l'expression non pas à votre compte, mais en l'évoquant, de la police politique. Expression qui a été utilisée par Monsieur le maire dans votre groupe et je crois par le député Marceau. Bien. C'est les 2 parlementaires qui ont utilisé cette expression. Je veux quand même rappeler, parce que le consensus implique
une démarche collective et que chacun se mette à la place de l'autre, que nous donnons un fondement juridique et des capacités de contrôle à des services qui n'en avaient pas. Lorsque je vois un certain nombre d'expressions publiques de responsables politiques ayant exercé dans les ministères les plus régaliens les responsabilités les plus éminentes et qui s'interrogent sur les dispositifs que nous mettons en place, alors que lorsqu'ils exerçaient ces responsabilités, ils n'ont jamais contribué à les mettre en discussion au Parlement, je me dis que le compromis politique que je souhaite et que j'appelle de mes vœux sur des questions aussi essentielles doit appeler un effort collectif de responsabilité. Et je remercie d'ailleurs M. Ciotti pour son intervention qui va tout à fait dans ce sens. Premier point. Donc je répète, nous donnons un fondement juridique à l'activité des services de renseignement et nous voulons que ceci soit contrôlé et encadré. Deuxième sujet, il y a un amendement de l'UMP. Cet amendement de l'UMP, qui a été présenté par Éric Ciotti à l'instant, est un amendement qui augmente le nombre de parlementaires dans l'instance. Cet amendement, il mérite d'être discuté. Nous ferons une suspension de séance, nous verrons l'accord que nous pouvons trouver. Je viens de redire que je l'appelle de mes vœux. Il y a deux sujets sur lesquels je voudrais appeler votre attention. C'est que, parce qu'on est constamment sur ce texte dans les injonctions contradictoires de la part des commentateurs, le Conseil d'État a mis un avis sur la composition de la CNCTR. L'avis émis par le Conseil d'État, au nom de l'efficacité du contrôle, était que le nombre de représentants au sein de la CNCTR, proposé par le gouvernement, était trop important au regard des objectifs qu'il se proposait d'atteindre en termes d'efficacité du contrôle. Nous avons proposé 9, il en a proposé 5. Donc il y a toute une série d'acteurs qui nous regardent, qui commandent ce que nous faisons, qui peuvent par leurs propos occuper l'espace médiatique et qui vont dire plus il y a de membres dans la commission, moins le contrôle est efficace. Et nous, au nom de l'efficacité du contrôle, nous allons proposer d'en ajouter d'autres. Premier élément qu'il faut avoir à l'esprit. Deuxième élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on peut avoir un raisonnement tout à fait inverse de celui qui a été développé par le Conseil d'État et certains observateurs, c'est que plus il y a de personnes pour exercer le contrôle, plus il y a de regards qui se portent sur l'activité, plus le contrôle est efficace. Bon. Mais en même temps, si nous voulons atteindre l'équilibre indépendance du contrôle et pluralité politique, il ne faut pas que les parlementaires à l'intérieur de l'instance de contrôle deviennent à ce point majoritaires que l'instance de contrôle puisse être regardée comme moins indépendante qu'elle ne le serait si les parlementaires n'y étaient pas. Donc, quand vous présenterez votre amendement, Monsieur Ciotti, je proposerai, si vous en êtes d'accord, que nous ayons une suspension de séance et qu'on puisse aborder ces sujets pour trouver le bon accord sur ces questions. Merci, Monsieur Hetzel, la parole.